Bienvenue au restaurant Les Marissons, dans cet ancien atelier de bateaux. Les premières traces du bâtiment sont de 1480, mais ça remonte avant. C'était un atelier pour fabriquer les barques à cornets, donc c'était des barques qui servaient pour les ortillons. Ça fait partie du patrimoine et ça aurait été dommage que ça disparaisse. On a voulu faire une décoration simple et détendue. On a choisi les couleurs bleues et jaunes parce que c'est les couleurs de la Picardie, donc les rivières qui coulent dans le blé. On va faire un pain de pomme sévigné qui est une tarte aux pommes sans pâte. Donc c'est des pommes qui vont être épluchées, tranchées et confites dans un sirop à base d'orange et de citron. C'est très frais et c'est très agréable l'été. On va démarrer par nos zestes. On épluche les oranges, mais on évite d'attaquer la pelure blanche. Donc les zestes de 2 oranges et d'un citron, ce qui va donner une pointe d'acidité. Donc là, nous allons les émincer, plus ou moins fin, comme ça c'est bien. Le but étant de dégager les saveurs des zestes. Voilà. Ici, nous allons démarrer le sirop. Donc le jus de 2 oranges, voilà, et d'un citron. Nous allons mettre 3 sucres qui correspondent à 3 cuillères à soupe à peu près de sucre roux. On va faire fondre l'ensemble et ça va nous apporter un sirop. Voilà, donc là on va pouvoir ébouillanter nos zestes pour retirer une amertume. Et c'est valable à chaque fois qu'on fait des zestes, ça. Très peu de temps, c'est une ébullition. Voilà. Maintenant qu'on les a ébouillantés, là on peut les mettre dans le sirop. On va les laisser encore un petit peu s'installer et après on va disposer les pommes. Donc on va choisir les jaunes à gold par rapport aux granny qui sont un petit peu plus acides. Au total, on a une douzaine de pommes. On a calculé que ça faisait une pomme par personne. C'est en fonction de la taille du récipient aussi. Là, je vais couper les pommes. Donc on dispose les rangs du fond. Comme ça va se retourner, le dessous sera le dessus. Par contre, ça ne se retourne pas chaud. Il faut laisser un temps de repos. Ah oui, une nuit. La recette est simple, mais c'est assez long. Il faut remplir jusqu'en haut. Voilà, on arrive à tout mettre. En se tassant, chaque morceau de pomme va trouver sa place. Le couvercle, que ça soit bien fermé. Comptez 1 heure de cuisson, à feu très doux. Si possible, prendre toujours un récipient avec un fond épais, pour que la répartition de la chaleur soit bien tout autour. Donc là, voilà, le pain de pomme sévigné, tout fait, et tout se tient. Alors là, on l'a démoulé. Ce qui est important, c'est de bien mettre le plateau recouvert sur la casserole et retourner l'ensemble. Mais le lendemain, à froid, toujours à froid. Après, on va rajouter un petit peu de sirop. Avec ce dessert, moi, je mettrais peut-être un baume de Venise. Le baume de Venise étant un petit peu liquoreux, mais pas trop, moins qu'un sauterne, il s'accorderait bien avec l'orange et la douceur de la pomme. Vous voyez, un baume de Venise.